Chers frères et sœurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Je suis épris de joie de nous retrouver pour ces commentaires en ce dimanche 5 juillet 2026. Et nous nous retrouvons à faire ces commentaires au 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. L'évangile qui va devoir nous aider à méditer, c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 11, le verset 25 à 30. Et je vous fais la lecture. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Estimés frères et sœurs, je voudrais partager ces commentaires à 3 niveaux. Le premier niveau est que nous avons fini les discours de la mission au chapitre 10 du Matthieu. Le chapitre 11 commence à nous proposer une série de paraboles. Et nous nous trouvons en face de la parabole du jour que Jésus propose à ses disciples. Et pour pouvoir comprendre cette parabole, nous devons comprendre qu'est-ce que la parole voudrait dire. C'est quoi le terme parabole? Et là, nous allons dans des étymologies, l'étymologie grecque et l'étymologie hébraïque, pour comprendre le sens caché de ces termes. Dans une étymologie grecque, le terme parabole vient du mot parabole ou du verbe parabolei, qui signifie jeter à côté ou être au milieu de, en termes de comparaison. Et pour le terme hébreu, la parabole vient du terme machal. Comme nous le savons, l'hébreu est une langue sémitique. Comme l'arabe, au départ, l'hébreu n'avait pas de voyelles, c'était une langue consonantique. Et le terme machal est un terme trilitère. Trilitère parce qu'il y a 3 lettres, M, S et L, machal. Et machal signifiait la comparaison qui englobait les proverbes, qui englobait l'allégorie, qui englobait la sentence, qui englobait une forme de jugement à la fin de laquelle pouvait servir de leçon aux autres. Et Jésus emploie ce terme, bien entendu, du jour, un terme populaire et connu par le secteur akigol pour pouvoir révéler son vrai message. Parce qu'il compare. Il compare le peuple d'Israël à un joug. Et nous devons comprendre c'est quoi les jougs. Les jougs, c'est un bois, c'est une pièce du bois qu'on colle au cou, qu'on attache au cou de deux animaux qui travaillent au champ. On parle de bœufs qui travaillent au champ, et quand on les colle, les animaux n'ont pas la possibilité de s'éloigner. Ils sont attachés pour pouvoir travailler, piocher, labourer au champ. Et le peuple d'Israël s'habituer à ces termes-là parce que les livres d'Isaïe en parlent déjà. Et Jésus, parlant des jougs, voudrait révéler ou signifier des choses, des aspects. D'un côté, l'aspect négatif, que les jougs signifieraient l'interprétation de la loi de Moïse, que les scribes et les pharisiens voudraient interpréter en interprétant, au lieu que la loi soit une sorte de pont qui lierait
la cité céleste à la cité humaine ou la cité terrestre de l'humanité représentée par Israël, les pharisiens et scribes, étant donné qu'ils étaient des sages et des savants, ont interprété la loi en leur manière, en éloignant le peuple de Dieu de vivre pleinement la parole du Seigneur. Au lieu que la loi libère, la loi mette au centre la dignité de la personne humaine, la loi éloigne des personnes vers leur Dieu. La loi opprime, la loi discrimine, la loi condamne. Et donc ils interprètent faussement et à leur gage cette parole. De la même manière et dans cette même perspective, les jours signifiaient aussi l'occupation romaine. Les Romains occupaient en ce moment-là la terre d'Israël. Et de ce point de vue-là, un peuple qui est opprimé sous la domination, c'est un peuple qui n'est pas libre. Comme les jours représentaient ces morceaux de bois collés au cou, le peuple sous la domination vivait aussi comme des animaux qui représentaient ou qui devaient normalement jouir sous la domination et la volonté du peuple occupant. Au point qu'ils n'ont pas la liberté de parler, ils n'ont pas la liberté de manger, ils n'ont pas la liberté du mouvement et tout ce qu'ils font est toujours cadré, limité par le peuple occupant. Voilà pourquoi Jésus s'oppose d'un côté à ce peuple pharisien, scribe, les chefs de prêtres, qui interprètent faussement la parole de Dieu, au lieu d'alléger ce poids de la parole de Dieu pour créer un pont, une spirale d'amour. Mais ces castes sacerdotales, ces pharisiens et scribes faisaient porter les fardeaux à ce peuple et le peuple se sentait opprimé, déçu, méprisé et à longueur de journée. L'aspect positif, c'est que Jésus vient, il se présente comme le joug léger. Venez à moi, vous qui avez les jougs, les fardeaux, et moi je vous donnerai le repos. Jésus se présente de nouveau comme un nouveau savant, un nouveau docteur, un nouveau sage qui sait interpréter la parole de l'amour. Et il lui donne une interprétation neuve à la loi du Mosè. Et l'interprétation neuve, c'est la loi de l'amour. Qui dit amour met la personne humaine au centre. Et Jésus vient à libérer ce peuple qui ne doit pas rester avec le bois du morceau collé au cou et de les libérer pour que le peuple retrouve sa liberté et redécouvre la face cachée de Dieu. Voilà pourquoi, et dans cette même logique, que Jésus se présente comme l'image humaine de Dieu en disant que je viens du Père. Et c'est seulement le Fils qui connaît le Père qui sait le révéler. Ça veut dire Jésus se met comme une pièce de transmission, une pièce de maîtresse qui transmet de la volonté de Dieu. Il ouvre une école de connaissances et appelle les disciples à apprendre de Dieu et à ouvrir cette école de sagesse. Le troisième niveau de compréhension et de commentaire, c'est l'invitation de Jésus. Jésus invite ce peuple à venir à lui. Il dit « venez à moi ». Nous savons que le verbe « venir » est conjugué à l'impératif. Et l'impératif est toujours interprété comme un temps qui donne des ordres. Venez, c'est donner un ordre, du venir. Et Jésus qui dit « venez à moi » demande au peuple de faire un mouvement, de se déplacer de la place où il se trouve, du moment où il se trouve, de l'état dans lequel il se trouve, avec nos situations, avec nos problèmes, et de faire un mouvement vers lui. Mais Jésus ne veut pas nous imposer. Venez dans la conception divine. L'impératif n'est pas une imposition, n'est pas une commande, mais c'est une volonté, c'est une proposition, c'est une loi d'amour. Jésus nous appelle à redécouvrir que lui est le fardeau d'amour, est le fardeau léger. Et c'est lui ou celle qui gise, qui gémit, qui est opprimé, qui a des maladies qui ne finissent pas, puisse retrouver en lui une oasis de paix. Pas plus tard qu'hier,
j'ai trouvé une dame qui est venue chez moi me disant, Père, écoute, j'ai ma fille qui a 31 ans, il a étudié, mais pour le moment, elle passe des moments difficiles. Elle n'a pas un fiancé, elle n'a pas un travail, elle cherche du travail, elle est déprimée. Et la dernière décision à laquelle elle est recours, c'est de se suicider. Priez pour ma fille. Je rencontre souvent dans mes directions spirituelles des hommes et des femmes qui viennent. Visiblement, extérieurement, sont joyeux. Mais quand ils ouvrent les tiroirs de leur cœur, vous sentez que les personnes ont un fardeau, ont un poids et ils ont besoin du repos. Et Jésus ouvre la porte à tous ceux et à toutes celles qui souffrent par le régionalisme, qui souffrent par le tribalisme, qui souffrent par l'exclusion sociale, tous ceux qui souffrent de guerres tribales, de guerres nationales, de guerres spirituelles, tous ceux qui souffrent de guerres d'éloignement, tous ceux qui souffrent de guerres de solitude et d'isolement, tous ceux qui souffrent de l'indifférence, tous ceux qui triment jour et nuit, tous ceux qui n'ont personne avec qui parler, tous ceux qui souffrent de la disponibilité d'écoute et qui ont des problèmes et qui n'ont personne pour parler. Jésus s'ouvre et se présente chez vous. Et il demande qu'il a révélé ces choses aux petits. Qui sont-ils les petits? Ce sont ces personnes-là. Ces personnes-là qui sont disposées, avec leur cœur humble et ouvert, à accueillir cette parole de Dieu. Et Jésus les élève à la sagesse et à la connaissance. Les scribes et les pharisiens qui connaissaient, qui prétendaient être des sages, au contraire deviennent des ignorants. Jésus nous demande et nous appelle à nous tous de venir à lui pour apprendre à être humble, parce que lui-même s'est fait humble. Prions, frères et sœurs, regardons à nos côtés. Le fardeau est tellement léger, est tellement lourd pour certains, est tellement léger pour d'autres. Jésus se présente à nous, nous demande à chacun de nous de s'ouvrir à lui, à travers des frères et des sœurs qui sont à nos côtés, pour pouvoir nous présenter auprès de lui et apprendre que lui, c'est une oasis d'amour. Et cet amour est une chaîne de transmission que nous devons y visibiliser au quotidien de notre vie et que son royaume puisse être répandu par toute l'humanité et dans un amour infini. Ainsi soit-il. Amen. Je vous embrasse chaleureusement. Au plaisir de nous retrouver le dimanche prochain. Et c'est la chaîne de l'Évangile et de la culture. Je vous bénis paternellement. Et c'est votre humble serviteur, Père Jean-Marie, missionnaire, serviteur des pauvres. Ciao, ciao.